Hello, nous sommes actuellement le mardi 6 février et je commence un nouveau vlog. J'avance bien dans mon février tapal puisque j'ai terminé un nouveau roman qui s'est dévoré. Vraiment, c'est un roman qui se lit à une vitesse incroyable. Déjà, il est assez court, il est aéré, mais en plus, il vous prend aux tripes et du coup, vous n'avez pas envie de le lâcher. Donc voilà, je vais commencer directement avec un avis lecture. Aujourd'hui, j'ai télétravaillé, ça fait du bien parce que là, je crois que j'ai fait 3 jours de suite. Enfin avec le week-end hein, mais voilà, où j'étais allée à Bruxelles travailler. Là, le fait d'avoir télétravaillé, d'être posée à la maison, ça fait tellement du bien. Bref, alors, Ne vois-tu rien venir de Amélie Antoine, qui est une autrice que j'apprécie vraiment beaucoup. Ça parle de quoi? Ça parle de harcèlement. On a Orlan qui déménage parce que ses parents sont dans une situation difficile et ils pensent que déménager va aider leur couple, va aider la mère qui... au boulot, a beaucoup trop de boulot et tout ça, et enfin voilà, elle est malheureuse, elle va pas bien, elle est au bord du burn-out. Et quand Orlan va intégrer ce nouveau collège, eh bien elle va devenir la cible de Sarah. Sarah qui est une jeune fille qui... alors, elle a appris récemment qu'elle est atteinte de diabète, mais le diabète en fait, elle était déjà une sale petite peste avant le diabète. Donc en fait, ici, le diabète montre une certaine part de vulnérabilité de ce personnage harceleur. Mais ce n'est pas le point de départ parce que elle était déjà comme ça avant. Mais disons que ça montre qu'elle aussi a une vulnérabilité qu'elle ne veut justement pas montrer de peur de devenir à son tour la harceler. Donc Sarah va prendre en grippe Orlan et va commencer à la harceler. Ça va devenir vraiment sa cible quotidienne. Ça va aller encore au-delà de l'école avec des appels téléphoniques la nuit, puis les réseaux sociaux, etc. Elle va complètement briser Orlan et au fur et à mesure des pages, on va voir à quel point ça va prendre de l'ampleur. On sait dès le début que quelque chose d'horrible s'est passé parce que on a des passages vers le futur où on nous dit dans X mois, hop, et alors il y a des entretiens entre, on imagine la police et différents protagonistes et on sait que quelque chose d'affreux s'est passé. Ce roman, je pense que il m'a mis dans une colère incroyable, j'ai eu un sentiment d'impuissance incroyable. Je pense que j'ai passé mon temps à insulter Sarah, que j'avais envie de l'attraper par les cheveux et de la taper contre un mur tellement... Ah voilà, bref, le harcèlement c'est quelque chose qui n'est pas encore assez bien traité dans les écoles, qui me met personnellement dans une colère noire, vraiment. Mais en même temps c'est tellement difficile. Ici je trouve que l'autrice décrit le harcèlement avec justesse, les émotions des personnages avec justesse également, et elle montre finalement à quel point c'est parfois difficile de s'en rendre compte, ou peut-être plus facile de fermer les yeux, à quel point même quand on remarque que quelque chose va pas, c'est difficile de traiter le harcèlement parce que même quand des adultes peuvent être au courant, régler le problème n'est pas aussi facile. Je trouve que voilà, l'autrice a vraiment décrit avec beaucoup de justesse et de réalisme, le harcèlement, et on est vraiment touché, on est pris émotionnellement dans ce roman. Orlan m'a vraiment beaucoup émue. Voilà, c'est un roman dans lequel je me suis sentie vraiment impliquée émotionnellement et ça m'a vraiment remuée. Donc je ne peux que vous le conseiller et je trouve que c'est un livre qu'il faut diffuser au maximum parce qu'il traite très bien le sujet. Et pour faire bouger les choses, il faut lire ce genre de choses. J'ai reçu 3 colis dans la boîte aux lettres, donc on va ouvrir ça maintenant. J'attends avec impatience le nouveau roman de Joanne Fluck, mais je crois pas que je l'ai... Là, je crois pas que je cherche midi, je pense pas. Mais il va arriver dans pas longtemps, hein, donc... C'est Benoît qui m'envoie sur Instagram, donc du cherche midi. Oui, ça te dit d'avoir le 10e tome de Fluck? Oui, évidemment, pourquoi tu me poses la question? Alors, qu'est-ce qu'on a d'abord? Ah, trop chouette. Donc, je vous ai dit que j'étais jury Audiolib. Alors les CD vont me servir à faire les photos et uniquement à ça. Après je sais pas ce que je vais en faire parce que je ne sais pas vous, mais moi je n'ai plus aucun lecteur CD nulle part. Dans ma voiture il n'y a plus de lecteur CD, sur mon PC il n'y a pas de lecteur CD, à part la PlayStation. Et je ne sais même pas si la PlayStation prend tout ce qui est MP3 etc. Je ne sais plus écouter de CD nulle part. Mais heureusement en tant que jury Audiolib, on a aussi les liens NetGalley vers les audiobooks parce que sinon ça aurait été impossible. Mais du coup j'ai reçu les premiers audiobooks, il y en a 5 ici, voilà, qui avec des petits badges d'ailleurs. Yep. Avec des jolis petits badges. Donc les premiers audiobooks, on en aura 10 au total. Donc voilà, et c'est les gens de Bilbao naissent où ils veulent. Je sais que la plupart sont assez courts. Traverser la nuit,
Je vous dis pas les auteurs, pardon. Donc ça c'est de Maria Larrea et Traverser la nuit c'est de Hervé Lecor. Les enfants endormis de Anthony Passeron. Perspective de Laurent Binet. Et Le soldat désaccordé de Gilles Marchand. Et moi pour le moment je suis en train d'écouter, je l'avais déjà sélectionné avant d'avoir la sélection parce qu'il était disponible sur Netgali. J'ai arpenté la nuit et j'ai oublié l'autrice que j'avais du mal à accrocher au début et maintenant finalement j'adore. Donc voilà, je suis bien dedans. Moi je sais que je l'ai dévoré assez facilement parce que, je vous montre la sélection 2024, les dévorer assez facilement parce que je suis une grande amatrice de livres audio comme vous le savez. Donc autant vous dire que ça va aller vite je pense. Ensuite on a quelque chose de Nathan Jeunesse. Qu'est-ce donc? Comment j'ouvre ça? Où est le début? Ah, bonjour Sansa. Comment tu vas ma chérie? Tu viens dans mon vlog? Oui, bonjour. Alors. Bon, tant pis, j'ai déchiré. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, parfait, Enzo va être content. Il s'agit de Mon cœur de Antoine Guilopé, qui est donc un petit album jeunesse. Écoutez, je vais le lire avec Enzo et puis je vous dirai ce qu'il en a pensé. Mais voilà, un joli petit album. Si tu viens pour aboyer, Miko, tu ne viens pas. Hein. Et enfin... Et enfin, on a un colis de Albin Michel. Ah. Il s'agit de... on m'appelle Démon Copperhead de Barbara Kingsolver, qui a gagné le prix Pulitzer. Voilà, quand j'ai vu dans le programme, ça m'avait l'air... Ouh, par contre, il est écrit tout petit. Ça m'avait l'air vraiment assez sympa. J'ai aussi demandé le nouveau Stephen King, mais j'y crois pas trop parce qu'à mon avis, tout le monde a demandé en SP. Mais je croise les doigts. Mais du coup, voilà, pour les réceptions du jour. Hello, hello, je vous prends dans une vue pas du tout... pas du tout... bien cadrée, mais c'est pas grave. Je suis en train de travailler, on est désormais... attendez, je regarde. On est le 7 du 2, il est 9h32, je suis en train de travailler. J'ai une demi-journée de travail aujourd'hui, je me suis dit que j'allais prendre 2 secondes pour bosser. Demi-journée parce que je vais à 12h30 au lieu de mariage, au lieu où je vais me marier, pour faire la dégustation entre différents plats. On a déjà l'idée de ce qu'on veut demander comme plat, mais voilà, il y a une dégustation qui est prévu dans le prix, donc on va faire ça et du coup c'est à 12h30, donc voilà, j'ai trop hâte d'aller faire ça cet après-midi. Donc voilà, petite journée, je suis trop contente. Et niveau lecture, j'ai commencé l'autobiographie de Janet McCurdy. J'adore, c'est très peps, très pétillant. Et j'adore sa manière de parler de sa vie, son esprit un peu, enfin voilà, autocritique. Et alors, je suis toujours sur le livre dont je vous parlais dans le précédent vlog. J'ai oublié le titre, je vous le montrerai tout à l'heure. Mais celui-là, j'avoue que j'hésite à l'abandonner et à envoyer un message au chargé de communication parce que j'arrive pas à rentrer dedans. Et voilà. J'ai pas très envie de le continuer. Après, j'ai envie d'arriver jusqu'à la page 100. Là, je suis à la page 70, je crois, pour pouvoir me dire vraiment peut-être qu'à un moment, il va y avoir des blocages, mais honnêtement, je crois pas trop. Donc, ce sera à voir. Donc voilà, petite journée. Donc, je la prends assez, assez cool. Il y avait autre chose que je voulais vous dire, il me semble. Je ne sais plus. Je ne sais plus, mais donc voilà pour mes lectures en cours. Et ouais, je crois que je vais lire quelques petits graphiques aussi aujourd'hui. J'aimerais bien lire les 2 graphiques, bien qu'ils sont assez gros. Les 2 graphiques de... Ah, comment ça s'appelle encore? Laurie Olympus, que j'ai reçu à Noël. Voilà, ce serait bien de les lire. Et j'aimerais bien terminer aussi J'avais acheté toute la saga, enfin, tous les tomes déjà sortis de Spy X Family. Et du coup, j'aimerais bien aussi... J'en suis au tome 7, je pense. Donc, j'aimerais bien les finir aussi. Donc voilà, je vous tiens au courant comme d'habitude. Hello, on est vendredi matin. Je suis en le vocal sinon je vois pas ce que je dis.
Il est 6h30, là je vais à pied à la gare. Voilà, je vous prends un petit peu 2-3 minutes, là je suis en train d'écouter mon audiobook Arpenter la nuit, je l'ai presque fini. Il me reste 20 minutes, donc voilà. Dernière journée de la semaine, je suis trop contente. C'est un week-end assez calme, à part demain où j'ai un truc à une librairie, enfin la librairie au Petit Prince. C'est un atelier organisé par Katia, donc je lirai une fois. Donc voilà, j'ai très hâte, mais ça dure que 1h30, donc sinon à part ça mon week-end est très cool. Et ça fait parfois du bien d'avoir des week-ends où il n'y a rien. Donc voilà, je vous ai pas encore parlé de la dégustation, j'avoue que c'était trop bon. Moi j'ai fait assez facilement mes choix, je sais que les autres, moi je prends un plat poisson, parce que je suis pescitarienne. Mais les autres hésitent fortement pour les plats viande. Donc voilà, moi mon choix est fait, j'en fous. Mais voilà, ça se concrétise de plus en plus. Et ça fait un petit stress aussi parce que je me dis, on approche quand même vachement de la date, très vite. Donc voilà, mais j'ai bien aimé regarder les lieux. Ici on les voyait sous la pluie, donc on les aura vus sous le soleil et sous la pluie. Suspense, c'est ce qui fera ensoleillé ou pluvieux le jour du mariage, je ne sais pas. Mais à l'intérieur c'est super beau aussi, donc même s'il pleut, bon, on va relativiser. Et je vais prendre parce que je vais bientôt croiser les gens qui marchent et ils vont se dire pourquoi elle parle à sa caméra. YouTube, le métier d'influenceuse n'est pas encore très connu dans mon village. Je reprends ce soir. Du matin, beaucoup trop tôt, réveillé à 7h par le petit qui, la semaine pour le moment, ne veut pas se lever à 7h30. Il faut le forcer à sortir du lit pour aller à l'école. Le week-end, évidemment, il veut se lever à 7h. C'est pas grave, c'est déjà 1 heure de plus que quand je vais au travail à Bruxelles. Voilà, je dois vous parler de Arpenter la nuit que j'ai terminé. Bref, quand je serai un peu apprêtée, parce que là franchement, je vous parle en venant, je viens de petit déjeuner, je sors du lit depuis 30 minutes. Voilà, donc je vous ferai un point quand je serai un peu plus habillée. Aujourd'hui, je vais à la librairie au Petit Prince pour un atelier organisé par Katia qui m'impressionne par tout ce qu'elle fait depuis bien 1 an je pense. Elle fait plein d'ateliers et tout ça et j'ai pas encore participé. Et là elle fait des ateliers au Petit Prince qui est à 20 minutes de chez moi, donc voilà, je vais aller là cet après-midi, donc ça va être cool. Et j'aimerais bien participer un peu à ces autres ateliers. Je sais qu'elle en fait un à Bruxelles, notamment culinaire, mais c'est juste que Bruxelles, voilà, ça m'embête un peu plus parce que alors, je dois aller en voiture parce que c'est pas... Enfin, faudrait que je vois exactement où c'est, mais c'est pas super facile en train. Donc bref, voilà, mais ce serait l'occasion de faire d'autres choses que je veux faire qui sont accessibles que en voiture à Bruxelles. Donc faudrait que je regarde. Mais bref, c'était juste pour vous dire bonjour. Rappelez-moi que je vais vous parler d'Arpenter la nuit, vu que c'est pas un livre que j'ai en physique, je vais oublier. Rappelez-moi. Je fais une petite pause dans mes lectures normales pour commencer, mais je vous montre pas. Un livre qu'une amie a écrit, c'est la première partie, elle me demande son avis. Donc voilà, je vais lire un petit peu ça ce matin avec un bon petit café. Du coup voilà, vous avez des pages. Hop, et ça, je vous montre pas plus. Mais j'ai hâte de me plonger dedans. Je sais qu'elle est très douée, elle a un talent de conteuse incroyable, donc j'ai hâte de voir ce qu'elle a écrit. Je vais me mettre en route pour aller à la librairie au Petit Prince à Nivelles. Tant que j'y pense, de toute façon je serai un peu trop tôt, du coup autant le faire maintenant. Je vais vous parler de Arpenter la nuit de... Je ne sais plus, je vous mettrai de toute façon une photo de l'encadré, enfin du livre, ou du livre audio même, puisque voilà, puisque je l'ai pas en physique. Alors Arpenter la nuit, je m'attendais à mieux. J'ai été un petit peu déçue. Alors, autant le sujet m'a intéressée, le roman m'a évidemment révoltée et j'étais un peu... En fait, le truc c'est que c'est une situation qui est déjà connue et même si ça m'a révoltée, ça m'a pas non plus surprise en fait. Et en fait, je sais pas, il y a un truc au niveau de la narration qui a pêché pour moi. Hello, je vous prends pour compléter juste ce que je vais vous dire après. Je vous disais juste après que il y avait quelque chose dans la narration qui me bloquait un petit peu, comme si la plume manquait peut-être un peu de maturité. En fait, apparemment, en tout cas j'ai vu ça dans les avis sur Livre Addict, je sais pas si c'est vrai, mais ça me semble du coup fort plausible. L'autrice a écrit ce roman à 17 ans. Donc voilà, ça expliquerait en fait cette plume un peu immature. Bref, ça reste quand même un bon roman, hein, mais voilà. Et c'est basé sur des faits réels aussi, je l'ai oublié de le préciser, donc voilà, très important. C'est un bon bouquin. J'ai bien aimé ma lecture, c'est un 16 sur 20 quand même pour moi, mais... il y a quelque chose au niveau de la narration, je sais pas, quelque chose qui m'a bloqué, c'était, je crois que c'était très plat, que la narratrice, je sais pas, il y avait quelque chose, en fait ici c'est le personnage qui raconte l'histoire et je trouve que parfois, enfin je sais pas, il y a un truc qui allait pas, je la trouvais parfois très immature, alors elle est assez jeune, mais
Ah, je sais pas, je sais même pas mettre un mot sur ce qui a péché avec moi, mais je la trouvais parfois très enfantine en fait, et pas très maligne. Enfin, je dis pas ça par rapport à ce qui lui arrivait, etc. hein, mais je sais pas, je trouvais que parfois, je sais pas, il y a quelque chose au niveau de la narration qui était trop plat pour moi et qui fait que j'ai pas non plus super accroché au roman, même si vraiment je trouve que c'est un texte important à lire parce que il dégage des messages forts, il témoigne d'une situation aux États-Unis qui est évidemment révoltante. Mais voilà, j'ai pas été embarquée comme j'ai pu déjà l'être embarquée sur d'autres romans engagés de cette manière. Donc voilà, ici, pour vous donner un résumé, on suit, c'est Kia, je crois que c'est ça son prénom, qui vit seule avec son frère. Leur père est mort, leur mère, il lui est arrivé quelque chose, bref, ils sont seuls et ils doivent se débrouiller pour pouvoir bien tout simplement subvenir à leurs besoins, payer leur loyer, etc. Et à un moment, elle se retrouve vraiment au bord du gouffre. Le Marcus, donc son frère, n'apporte pas grand chose au loyer, n'en fait un peu qu'à sa tête, et donc elle se retrouve en fait par un concours de circonstances à commencer à se prostituer. Et elle va se retrouver en fait embarquée dans une histoire avec des flics qui est très dérangeante, très malsaine et très révoltante. Et du coup voilà, on va avoir tout un pan là-dessus. C'est une jeune aussi, important à le préciser parce que ça met en place aussi un certain contexte. C'est une jeune afro-américaine. Donc voilà, il y a aussi un petit peu un côté voilà... Enfin, bref, je vais pas trop m'éterniser dessus, mais c'est pour vous remettre un peu un contexte là-dedans aussi, et voilà, dénoncer encore plus les injustices. Voilà, c'était un bon roman, mais c'est la narration qui a péché pour moi. J'ai trouvé que c'était vraiment très plat, et j'ai pas vraiment réussi à m'attacher aux personnages et à leur histoire, alors que leur histoire est horrible. Donc voilà, bref, c'était pas mauvais, mais c'était pas non plus le roman de l'année pour moi, et j'en attendais beaucoup mieux. Donc bref, ou même si la situation est révoltante et que c'est important de dénoncer tout ça. Je vous laisse, je vais démarrer, j'ai beaucoup trop chaud, j'ai mis une veste beaucoup trop chaude. Je vous reprends tout à l'heure quand j'arriverai à la librairie. Mélange mon cœur, mélange. Bravo, mais tu fais ça comme un champion. Non, ils font d'abord les pâtes. Dimanche, je ne vous ai pas encore parlé, mais je vous ai filmé 2-3 petits plans parce que on a fait les cookies ce matin et après on est allé maintenant à la plaine de jeux Comini à Waterloo. Donc voilà, là j'ai fait 30 minutes avec Enzo, puis mon père est venu prendre la relève et moi je suis allée acheter un petit goûter, donc on va aller le prendre. Là j'attends, je suis trop tôt à la maison et j'ai les clés de la maison mais je connais pas leur code d'alarme, donc j'ose pas rentrer, je sais pas s'ils ont mis l'alarme. Donc voilà, bref, et du coup je vais continuer mon livre ici que j'aimerais bien finir aujourd'hui, mais il reste vraiment pas beaucoup de pages donc ce sera fini, pour pouvoir donner mon avis vous donner mon avis dans le vlog. Je vais réussir à parler. Voilà pour le petit programme du jour. J'avais prévu de ne pas du tout bouger de la maison, et puis finalement Enzo a demandé d'aller à la plaine de jeux, et vu que c'est à côté de chez mes parents,
On y est allé. Mais après je glanderai. Je vais rester 1 heure chez mes parents, puis je rentre et je me pose et je lis. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. Au soleil. Ça c'est quoi? Hello hello, on est dimanche toujours, il est 16h30 et je viens clôturer ce vlog. Je vais sûrement lire encore un petit peu aujourd'hui, mais là vu que je vais partir dans des trucs un peu plus rangement dans la maison, etc. Puis j'ai envie de prendre ma douche, me laver les cheveux, etc. Donc voilà, j'ai envie de clôturer le vlog maintenant. Je suis donc, comme je vous ai dit, allée chez mes parents et j'en ai profité pour récupérer ma commande parce que c'est ma soeur qui a passé commande et elle l'a fait livrer à Waterloo, donc chez mes parents. Du coup, du mug de Caro from Woodland, voilà, le dernier mug qu'elle a sorti avec son petit cottage qui est, enfin, elle avait déjà sorti en illustration, hein, qui fait penser fort à The Holidays. Voilà, j'aime beaucoup ce nouveau mug, j'aime beaucoup cette nouvelle taille, il est très léger par rapport aux autres, vraiment je suis fan, donc voilà, c'était le petit mug avec son petit maintenant logo en dessous, peut-être que le précédent il y avait déjà, je sais plus, bref, je l'aime trop. Ici le petit détail du pull à l'intérieur, voilà, le petit mug de Caro from Woodland, je pense qu'il n'y a plus besoin de le présenter. Et donc je vais clôturer ce vlog ici en vous parlant de Génial, ma mère est morte de Janet McCurdy. Janet McCurdy qui est donc une actrice américaine, qui était une actrice américaine, surtout connue pour son rôle dans iCarly, c'était la série iCarly de Nickelodeon, que je regardais un peu quand j'étais jeune. Et en fait c'est un rôle en fait, tous les acteurs Nickelodeon, comme elle le dit, ont du mal à ensuite à faire carrière parce que ces rôles les marquent vraiment et voilà, ils ont du mal à être pris au sérieux en tant qu'acteur par après et à se décrocher de ce rôle-là. Mais bref, c'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est le fait que sa mère est morte. En fait, elle parle ici d'à quel point sa mère l'a détruite. C'est un réel témoignage bouleversant, révoltant surtout, où en fait, elle nous parle du fait que sa mère a mis en elle tous ses rêves, tous ses espoirs. Sa mère était complètement folle, vraiment complètement folle. Elle voulait vraiment que sa fille devienne actrice, mais du coup, sans vraiment prendre en compte le fait que sa fille ne voulait peut-être pas être actrice. Et du coup, elle lui mettait énormément de pression. Très jeune, elle a commencé à faire des castings. Ça a engendré toutes sortes de conséquences nocives. Notamment, elle a fait de l'anorexie, de la boulimie, pas mal d'anxiété. Vraiment, sa mère a été tellement toxique avec elle que ça l'a vraiment détruite mentalement. Et du coup, voilà, on nous décrit vraiment ici à quel point sa mère lui a fait du mal et elle nous parle de sa vie en fait, tout simplement, voilà, elle nous parle de son enfance, adolescence et de sa vie d'actrice, etc. Sa mère qui était atteinte d'un cancer du cerveau. Alors le cancer du cerveau explique peut-être certains comportements, bien qu'il y a toute une période où la mère n'était plus malade. Donc voilà, il y a certains mots que la mère a dit à Jeannette qui m'ont complètement... j'en revenais pas, franchement, j'étais scotchée. Mais à ce moment-là, c'est quand elle était vraiment le cancer était revenu. Donc je me dis peut-être que ça a joué un rôle. Mais ça n'excuse pas le fait, enfin toutes ces années de pression psychologique, voilà... Ça n'excuse pas, et surtout c'était des années où finalement la mère n'était plus malade, donc bref. C'est un livre, j'ai trouvé que c'était un super beau témoignage qui montre les travers de Hollywood aussi, tous ces travers d'enfants stars, de parents complètement toxiques, parce que je suis sûre que ce n'est pas la seule. Tout ce côté malsain de ce milieu-là, j'ai trouvé que c'était un livre vraiment très intéressant, un témoignage vraiment fascinant et interpellant aussi, et très triste en fait. Donc voilà, je l'ai trouvé vraiment très intéressant, peut-être tiré un petit peu en longueur vers la fin, mais en même temps la fin est aussi intéressante parce que ça parle aussi d'un peu de reconstruction. Voilà, elle cherche à casser cette image, enfin casser ce rôle que sa mère lui a donné toute sa vie. Donc voilà, vraiment très bon témoignage que je vous conseille fortement. Du coup, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Je ne sais pas s'il sera très long, mais ce n'est pas très grave. Le principal, c'est que je vous filme. Je sais que vous aimez bien avoir ces petites vidéos. Quand je les poste pas le lundi, j'ai des petits messages privés. Pour le moment, ce sera entre le lundi et le mardi. J'essaierai toujours de poster un de ces 2 jours-là. Là, je vais essayer que ce soit fait lundi. Bref, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.